Bonjour à tous, dans cette vidéo on va donc à présent voir un petit peu un exercice type bac sur les intégrales. Alors, donc il s'agit de l'exercice 100, page 228. Voilà. Donc comme d'habitude l'intégrale c'est en général dans une deuxième partie, une première partie donc on regarde une fonction. Alors, on regarde un toboggan pour des pandas. Profil modélisé par une courbe C d'équation représentant une fonction f de x égale ax plus b exponentielle moins x. Où a et b sont des entiers naturels. Voilà, donc attention, hein, ça va être utilisé ça. Alors, on souhaite que la tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1 soit horizontale. Autrement dit, on souhaite que le départ du toboggan soit horizontal. Donc on souhaite que f' de 1 soit égal à 0. Tangente au point d'abscisse 1. Si elle est horizontale, c'est que son coefficient directeur est nul, et donc son coefficient directeur c'est f' de 1. Alors, on va calculer f' de x pour un x quelconque. Donc f' de x c'est quoi? Ça fait a exponentielle moins x, là, la dérivée de ax plus b, plus ax plus b, fois la dérivée de exponentielle moins x, qui est moins exponentielle moins x. Donc ça fait quoi? Ça fait, si vous mettez exponentielle moins x en facteur, ça fait donc exponentielle moins x, facteur de a moins ax plus b. Ça fait donc exponentielle moins x, facteur de a moins ax moins b. Voilà. Ça c'est f' de x. Pour tout x. Et donc nous on veut maintenant que f' de 1 soit égal à 0. Donc f' de 1 est égal à 0, ça donne quoi? Et bien sûr on remplace 1, x par 1, ça fait e puissance moins 1, facteur de a moins a fois 1, moins b est égal à 0. Mais a moins a fois 1, c'est-à-dire a moins a, ça s'annule. Donc il vous reste moins b exponentielle moins 1 est égal à 0. Non. Comme exponentielle moins 1 est différent de 0, c'est forcément b qui est nul. Enfin, en fait, moins b. Donc b est égal à 0. Voilà. Alors, donc votre fonction f de x, c'est tout simplement ax exponentielle moins x, où a est un entier naturel. Alors, on souhaite que le haut du toboggan soit situé entre 3,5 et 4 mètres de haut. Alors, bon, donc le haut du toboggan, c'est quoi? C'est f de 1. Alors, pour le démontrer, on voit que la courbe est décroissante. Alors, on peut éventuellement, on peut le dire sans justification. Hein. On peut dire que, vu que f, la courbe est clairement décroissante, le haut du toboggan, ça correspond à f de 1. Sinon, pour le montrer, comment pourrait-on faire? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc f de x, c'est ax puissance moins x. Donc f' de x, c'est a e puissance moins x, moins ax puissance moins x, c'est-à-dire a moins ax e puissance moins x. C'est-à-dire en fait, si vous factorisez par a, 1 moins x fois a e puissance moins x. Donc, comme a est un entier naturel, c'est positif, une exponentielle c'est toujours positif, donc le signe de f' de x c'est le signe de 1 moins x, et pour x plus grand que 1 moins x négatif, et donc f' de x, 1 moins x pardon, négatif j'ai dit, et f' de x négatif. Voilà. Donc vous en déduisez que f décroissante sur 1,8. Puisque la fonction est définie sur 1,8. Ok. Donc,
haut du toboggan, donc la hauteur maximale du toboggan. Et donc f de 1. Donc, puisque votre fonction, donc c'est 1, 8, est décroissante. Donc le point le plus haut, c'est là. Alors, il me semble que dans l'énoncé original, on vous a quand même faire le tableau de variation pour vous indiquer ça. Mais bon, voilà. Alors, donc, on veut que la hauteur le haut du toboggan soit situé entre 3,5 et 4. Donc, c'est-à-dire que la deuxième condition serait écrit que f de 1 doit être entre 3,5 et 4. Mais f de 1, c'est quoi? C'est donc ax puissance moins x, donc c'est a fois 1 fois e puissance moins 1. Entre 3,5 et 4. C'est-à-dire que a doit être entre 3,5 fois e, hein, et 4e. 3,5 exponentielle 1, si vous voulez, j'ai multiplié par exponentielle 1 des deux côtés. Alors vous prenez des valeurs approchées. 3,5 exponentielle 1, ça fait environ... là-bas. 3,5e, c'est environ 9,5. Et 4e, c'est environ 10,9. Donc, comme A est entier, je vous rappelle que A est supposé être un entier, on a A égale forcément 10, puisque c'est un entier qui doit être entre 9,5 et 10,9. On n'a pas trop le choix, A doit être égal à 10. Donc votre fonction f, c'est 10x e puissance moins x. Alors, pardon, tout ça c'était la partie A. La partie B. Donc, le mur de soutènement du toboggan, c'est celui qui est assuré sur le schéma, et sera peint par un artiste sur la seule face qui est assurée sur le schéma. Il demande un forfait de 50 euros, de 300 euros plus 50 euros par mètre carré peint. Voilà, c'est bon. Donc, soit G la fonction définie sur un 8 par G de x égale. Voilà. Déterminer la fonction dérivée. Donc, on nous demande de le faire, on va le faire. 10 fois moins x moins 1, e puissance moins x. Bah, calculons G' de x. Allons-y. Donc, ça fait la dérivée de 10 fois moins x moins 1, c'est-à-dire 10 fois moins 1 fois e puissance moins x, plus 10 fois moins x moins 1 fois moins e puissance moins x. C'est-à-dire donc moins 10 e puissance moins x, moins 10 fois moins x moins 1, e puissance moins x. Alors, bah, vous pouvez mettre moins 10 e puissance moins x en facteur. Moins 10 e puissance moins x, facteur de 1, plus moins x moins 1. Ce qui vous fait moins 10 e puissance moins x, fois donc 1 plus moins x moins 1, il reste moins x. Et donc vous trouvez 10 x e puissance moins x. C'est-à-dire que g' de x est égal à f de x. Moralité, g est une primitive
de f. Voilà. Bon, on voit bien que ça va nous être utile pour calculer l'air de la partie assurée. Alors, donc justement, quel est le montant du devis de l'artiste? Il faut calculer la surface à peindre. Calculons la surface à peindre. Alors, vous avez donc courbe sur 1, 8, un truc comme ça. Voilà. Donc, il faut calculer ça. Eh bien, cette aire-là, elle vaut quoi? Elle vaut tout simplement intégrale de 1 à 8 de f de x dx, c'est-à-dire de 10x e puissance moins x dx. Mais comme très gentiment ils nous ont donné une primitive de la fonction, donc ça fait 10 fois moins x moins 1 e puissance moins x entre 1 et 8. C'est-à-dire 10 fois moins 9 e puissance moins 8 moins 10 fois moins 2 e puissance moins 1. Ça vous fait donc moins 90 e puissance moins 8 plus 20 e puissance moins 1. Voilà. Et donc, si vous prenez une valeur approchée, vous obtenez 7,33 mètres carrés. Et donc le montant du devis, c'est quoi? Eh bien, c'est 300, puisqu'il demande 300, plus 50 fois A, puisque 50 € par mètre carré. Donc 300 plus 50 fois A. Alors soit vous prenez la valeur approchée, soit le plus simple. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on voit ma calculatrice? Oui. Donc vous faites moins 20... pardon, non. On recommence. Moins 90 exponentielle moins 8, pardon, plus 20 exponentielle moins 1. Voilà, donc là vous obtenez la valeur approchée, et plutôt que de reprendre la valeur approchée dans les calculs, vous la multipliez par 50, vous ajoutez 300, et vous obtenez, voilà, à l'euro près, 666 €. Voilà, merci à vous.